Et ces dernières 24 heures, la situation semble avoir un peu évolué. On va tenter d'analyser tout cela avec Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. Alors, on a appris aujourd'hui que des membres de la junte avaient rencontré des émissaires venus du Nigeria, des chefs religieux musulmans. Qui sont ces hommes et en quoi peuvent-ils aider au dénouement de la crise ? Alors, cette délégation de chefs religieux est conduite par le chef d'Izala. Izala, au Nigeria, c'est un mouvement islamique d'inspiration salafiste au Nigeria. C'est lui qui est arrivé. Alors, précision, avant de venir à Niamey, ces religieux ont rencontré le président du Nigeria, Bola Tinubu. Donc, ils organisent une mission de médiation, ils l'ont dit à leur arrivée, ils ont été accueillis par le Premier ministre nigérien à l'aéroport, ils ont dit qu'ils sont venus en mission de médiation pour justement trouver une issue pacifique à la crise et que le Niger et le Nigeria sont deux pays voisins et qu'il fallait trouver une solution. Alors, est-ce qu'ils peuvent maintenant, à leur retour, transmettre notre message au président du Nigeria pour avoir une solution pacifique? Je pense qu'il faut beaucoup plus pour pouvoir dire que cette mission a la clé, a la solution magique, a la formule magique pour trouver une issue pacifique à la crise aujourd'hui. Serge, les chefs d'état-major de la CEDEAO devaient se réunir aujourd'hui, ce samedi. La réunion a été reportée. Qu'est-ce que ça devait être l'objet de cette rencontre ? Alors, c'était une réunion en principe physique des chefs d'état-major pour justement avancer sur le plan de l'éventuelle intervention militaire, mais pour des raisons techniques, ils n'ont pas pu se réunir. Ils devraient se réunir en principe là, en début de semaine prochaine, mais ils ont continué à travailler. Par exemple, les chefs d'état-major du Bénin, du Ghana, du Nigeria, même de la Côte d'Ivoire, ont déjà eu des séances de travail en présentiel ou en mode virtuel. Et on sait désormais que, par exemple, outre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, la Guinée-Bissau pourrait également de son côté fournir des troupes, mais le Nigeria reste le plus gros contributeur. Les fonds propres sont dégagés pour que, pour une fois, les Africains payent eux-mêmes leur intervention ou commencent à payer eux-mêmes leur intervention. Donc les choses sont en train d'aller normalement d'après ce que nous disent plusieurs sources militaires dans la sous-région. Serge, je récapitule ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. On a vu que le président Bazoum a vu son médecin, qu'il a reçu de la nourriture, que ses émissaires nigérians donc, ont été reçus par des membres de la junte. Selon vous, est-ce que c'est un signe que la diplomatie reprend l'avantage et que le risque d'intervention militaire s'amoindrit ? Non, ce qu'il faut dire, ce sont les conséquences des pressions exercées sur la junte au Niger. Ça, c'est sûr. Les Américains sont intervenus, l'Union africaine, il y a eu une pression exercée sur la junte. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit, par exemple, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre malien, à la délégation nigériane qui est arrivée. Il dit, allez dire au président Bola de lever les sanctions contre nous, parce que ces sanctions sont trop dures, voire inhumaines. Ce qui veut dire quand même que la junte à Niamey ressent déjà ces sanctions, c'est qu'elle ne peut pas avancer aussi facilement. Donc disons qu'il y a les pressions de la communauté internationale, mais peut-être, sait-on jamais, petite lueur d'espoir pour que la paix, le problème soit réglé par le dialogue. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge.